Mesdames, Messieurs, dans un cadre conceptuel, la démocratie peut-elle être normalisable? La normalisation, c'est quoi? La normalisation est l'ensemble de processus complexes, d'intrants, d'intervenants, de processus et de résultats. Il importe de comprendre que seul ce qui fait l'objet de normes ISO, par exemple, peut faire l'objet de comparaisons rationnelles et objectives et que des organismes normatifs sont justement là pour cela. D'ailleurs, au milieu des années 90, quand je faisais des études d'ingénieur en environnement, j'ai moi-même été surpris de voir apparaître les normes ISO 9000, 9001, 9002, qui ne caractérisaient pas des produits, mais des processus. Ce qui choquait à l'époque. Oui, vous ne connaissez pas ces histoires d'ISO 9000, normes qualité. ISO 9000, c'est la norme qualité. Après, il est arrivé les normes environnement, c'est-à-dire ISO 14000, autres. Voilà. Pour ceux qui connaissent ces choses-là. Après, les labels, voilà. L'ange bleu, aujourd'hui, on en a plein, les labels. Bon, vous ne connaissez pas cette historique. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sens. Je suis dans le sens de repenser de mettre des hypothèses, des pensées dans un cadre conceptuel et comment normaliser la démocratie. Voilà, c'est les institutions, la Constitution. Mesdames, Messieurs, pourtant, force est pourtant de constater que la qualité des processus industriels a effectivement gagné à leur mise en place. Oui. En fait, aujourd'hui dans l'entreprise ou avec tous ces process, donc vous êtes en face d'un tableau de bord. Vous avez en haut, vous avez des contraintes qui arrivent comme ça. Vous avez là, de ce côté, vous avez l'existence client. Hein? Et là, arrive quoi? La satisfaction client. Il est satisfait. Mais pour arriver, il y a tout un cycle au milieu qui est le cycle de la performance. Donc on parle de quoi dans ce cycle de performance? On parle de management, des ressources, des réalisations du produit, des mesures, analyses, des mesures et des analyses. Produits. Et aussi fournisseurs autres. Donc il y a tout ces complexes-là. On est au cœur des normes qualité. Voilà. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'on peut normaliser la démocratie, ou plutôt les institutions, et je dirais même plus directement les constitutions? Oui. Bon, bien sûr, comment normaliser les constitutions? Bon, c'est un peu penser haut, quoi, mais c'est un peu utopique, mais bon. Vous savez déjà que le système de régulation d'un pays ne constitue qu'un processus comme un autre, déjà régulé dans une certaine mesure par un dispositif ad hoc qui se nomme la Constitution. Bon, est-ce qu'on respecte la Constitution? Elle devait être personnelle, mais dans les sociétés déshumanisées ou décivilisées ou autres, on ne respecte pas ces règles-là. Donc, ils ne sont pas déjà au stade de l'histoire humaine. Donc, il faut les ramener du stade inférieur d'humanité à le stade d'abord d'humanité. Après, ils pourront rentrer dans l'histoire humaine. Donc, d'où l'enjeu d'abord
qui voit ces processus-là dans le cas de la normalisation des constitutions. Voilà, oui, aucune constitution au monde, oui, je pourrais même dire aucune normalisation n'existant dans la rédaction d'une constitution. Il est actuellement très difficile de les comparer entre elles. Oui, je répète, aucune normalisation n'existant dans la rédaction d'une constitution. Il est actuellement difficile, très difficile, de les comparer entre elles. La note aujourd'hui du Congo, elle devient la constitution la plus criminogène au monde, par exemple. Le président de la République a les droits de vie et de mort sur ses concitoyens, sans que la communauté internationale et tout ce monde-là regarde comme ça. Bon, là, il dit, bon, oui, il a les droits de mort, il peut tuer ses concitoyens au Congo-Brazzaville, par exemple. Voilà, donc il n'y aura plus de problème. Est-ce qu'on est dans la civilisation ou la décivilisation? Oui. Mesdames, Messieurs, le 21e siècle verra se développer de nouveaux métiers, professions et entreprises de normalisation des institutions sur différentes échelles, nationales, continentales et planétaires. Oui, à l'image des agents d'annotation financière, le monde n'est pas que financier, mais il est aussi règles et respect des règles. Voilà. C'est d'abord le respect des règles qui crée l'économie. Si on ne respecte pas des règles, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, une norme ISO, je ne sais pas, point, parce qu'on a une norme 9000, c'est des trucs qualité. Il y a aussi les normes 14000, normes environnement. On peut trouver une nouvelle norme, point, qui les institutions, les constitutions. Voilà, une norme point, à ce sujet, elle existera de toute évidence un jour. Et je souhaite bien la voix de mon vivant. Permettrait à la fois ces comparaisons et une pression de mise aux normes des sociétés qui ne sont pas encore démocratiques ou partiellement démocratiques. Oui, il s'agit pour moi d'une contribution personnelle ou individuelle, exemple de tout caractère partisan, mais qui affiche des convictions que la raison impose, celle de la société ou de la civilisation. C'est un acte citoyen, militant, une contribution au débat nécessaire à la revitalisation de la réflexion, à l'amélioration des institutions, de la pratique politique, des projets de société ou des projets socio-économiques et sociétaux plus ou moins partagés. Et espérons-le avec votre concours. Je vous remercie.